Vous avez parcouru les kilomètres. Vous avez acquis de l'expérience et à ce stade, l'objectif n'est pas de lutter avec une moto. C'est d'en profiter. Aujourd'hui, nous comptons 4 motos d'aventure japonaises confortables conçues pour les motards de plus de 60 ans. Ce sont des machines qui respectent votre dos, vos genoux et votre patience. Pas de drame, pas de lutte inutile, juste une conduite fluide et confiante. Et restez avec nous, car le numéro 1 de cette liste pourrait vous surprendre. Ce n'est pas la plus tape à l'œil, mais c'est peut-être le choix le plus judicieux que vous puissiez faire en ce moment. Entrons dans le vif du sujet. La fiabilité discrète. Suzuki V-Strom 650, numéro 4. Suzuki V-Strom 650. Nous commençons par une moto qui s'est discrètement forgée l'une des réputations les plus solides du motocyclisme, la Suzuki V-Strom 650. C'est le genre de machine qui ne cherche pas à vous impressionner dans le showroom, mais qui vous séduit kilomètre après kilomètre. Elle existe depuis des années pour une raison précise, et les motards qui s'y connaissent le savent vraiment. Pas de gadget tape à l'œil, juste une moto qui se présente, fait son travail et demande très peu en retour. Sous le capot, vous avez un moteur bicylindre en V de 645 cm3 qui a été affiné au fil du temps et éprouvé sur des milliers de trajets longue distance. Il produit environ 70 chevaux, ce qui est plus que suffisant pour une croisière confortable sur autoroute sans jamais se sentir dépassé. C'est fluide, prévisible et incroyablement indulgent. Pas de poussée de puissance soudaine, pas de surprise, juste une traction constante qui rend la conduite facile à nouveau. Et honnêtement, à ce stade, facile est un compliment. De plus, avec l'injection de carburant si bien réglée, elle démarre à chaque fois sans drame, car personne ne veut négocier avec sa moto avant une balade matinale. Côté confort, la position de conduite droite fait l'essentiel du travail. Votre dos reste droit, vos poignets ne sont pas sous pression et vos jambes sont naturellement posées. La hauteur de selle est d'environ 32,9 pouces, ce qui peut paraître un peu haut, mais la conception étroite de la selle et l'excellent équilibre vous aident à poser les pieds plus facilement que prévu. La suspension est assez souple pour absorber les routes accidentées, sans donner l'impression d'un fauteuil à bascule, et la bulle fait un travail décent pour garder le vent hors de votre poitrine, ce que votre cou vous remerciera discrètement plus tard. Et oui, vous n'aurez pas l'impression de grimper à une échelle pour monter dessus. Peut-être plus comme monter sur un tabouret solide. Maintenant, soyons honnêtes. Ce n'est pas la moto la plus excitante de cette liste, mais c'est un peu le but. Elle est fiable, pratique et ne vous punira pas après une longue journée en selle. L'entretien est simple, les coûts de fonctionnement sont bas, et elle est même équipée d'aides à la conduite comme l'ABS et le contrôle de traction sur les modèles récents, car parfois, un petit filet de sécurité supplémentaire est une bonne chose. Pensez-y, comme à une bonne paire de chaussures de marche. Vous ne vous en vantez pas, mais vous êtes très heureux de les avoir. Et tout comme ces chaussures, vous les garderez probablement plus longtemps que prévu. Le confort du monde réel. Kawasaki Versys 650. Numéro 3. Kawasaki Versys 650. La suivante est une moto qui semble avoir été conçue pour le confort du monde réel, la Kawasaki Versys 650. Et si vous êtes déjà descendu d'une moto en pensant « Pourquoi tout me fait mal ?» Celle-ci pourrait être votre réponse. C'est l'une de ces motos qui n'essaie pas de vous impressionner dans les 5 premières minutes. Elle vous gagne après les 160 premiers kilomètres quand vous réalisez que vous êtes toujours à l'aise et que vous appréciez réellement la balade. Le moteur bicylindre parallèle de 649 cm3 délivre une puissance fluide et utilisable, environ 67 chevaux. Mais plus important encore, il est prévisible. Vous tournez la poignée et il répond exactement comme vous l'attendez. Pas de comportement saccadé, pas de surprise, juste une accélération calme et contrôlée.
Elle bénéficie également d'un système d'injection bien réglé et d'un embrayage léger, ce qui fait une grande différence dans le trafic urbain ou les longs trajets. Et soyons honnêtes, de nos jours, la fluidité est assez rapide. Personne n'essaie de gagner le MotoGP en allant chercher du café. L'ergonomie est l'endroit où cette moto brille vraiment. Une assise droite, un guidon large et une position de conduite neutre qui ne fatigue pas votre corps. La hauteur de selle est accessible pour la plupart des motards, et la suspension fait un excellent travail pour absorber les routes déformées sans vous brusquer. Après 1 heure ou 2, vous ne bougez pas dans tous les sens pour essayer d'être à l'aise, et cela seul vaut beaucoup. Votre dos le remarquera et il approuvera. Même vos genoux, qui ont généralement beaucoup à dire après une balade, pourraient enfin rester silencieux pour une fois. Maintenant, est-ce une machine tout-terrain pure et dure? Pas vraiment, mais soyons honnêtes. La plupart des motards de plus de 60 ans ne cherchent pas à sauter par-dessus des troncs ou à escalader des montagnes. Il s'agit de routes lisses, d'itinéraires pittoresques et peut-être d'un chemin de gravier occasionnel. Et pour cela, la Versys est tout à fait à son aise. Ajoutez des fonctionnalités comme l'ABS en option, le contrôle de traction sur les modèles récents et un pare-brise qui fait réellement son travail, et vous avez une moto qui ressemble moins à un compromis qu'à une décision intelligente. L'esprit d'aventure maîtrisé. Yamaha Tenere 700. Numéro 2. Yamaha Tenere 700. Maintenant, nous passons à quelque chose d'un peu plus aventureux, la Yamaha Tenere 700. Mais ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de repousser les limites. Il s'agit d'avoir des options. Qu'il s'agisse d'un trajet fluide sur autoroute ou d'un détour spontané sur une route de gravier, cette moto dit discrètement « Allez-y, je m'en occupe ». Elle porte cet ADN classique, inspiré du rallye, mais d'une manière qui reste accessible et non intimidante, surtout pour les motards qui privilégient le contrôle au chaos. Le moteur CP2 de 689 cm3 est l'un des meilleurs du secteur. Il est coupleux, fluide et incroyablement fiable, emprunté à la plateforme éprouvée de Yamaha et réglé pour une utilisation réelle. Il vous donne ce petit punch supplémentaire quand vous en avez besoin, comme pour dépasser le trafic ou grimper une colline, mais ne semble jamais écrasant. C'est comme avoir de l'énergie quand on le veut, sans avoir besoin d'une sieste après. Et soyons honnêtes, à ce stade, nous apprécions la puissance qui travaille avec nous, pas contre nous. Ici, nous devons cependant être honnêtes. La hauteur de selle est d'environ 34,4 pouces. C'est haut. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les motos plus hautes, cela peut sembler intimidant au début, pas de langue de bois là-dessus. Mais une fois que vous bougez, l'équilibre est excellent grâce à sa conception mince et son poids bien centré. Elle semble en fait plus légère qu'elle ne l'est, presque comme si elle avait fait un régime sans le dire à personne. Ajoutez à cela la suspension à long débattement, et soudain, les routes accidentées ne semblent plus être un problème. Elles ressemblent à une invitation. Le confort est un peu plus actif ici par rapport aux autres. Ce n'est pas un canapé sur roue, mais cela reste très gérable. La position de conduite droite, le guidon large et l'ergonomie naturelle aident à réduire la tension sur vos poignets et votre dos. Pensez-y comme à la moto qui vous permet de rester engagé sans vous épuiser. Et parfois, c'est exactement ce qui rend la conduite amusante, car le but n'est pas seulement de rouler plus longtemps, c'est de profiter de chaque kilomètre en chemin. Le sommet du raffinement, Honda CRF 1100L, Africa Twin DCT, numéro 1, Honda CRF 1100L, Africa Twin DCT. Et la voilà, la numéro 1. La Honda CRF 1100L, Africa Twin avec DCT. Ce n'est pas seulement une excellente moto d'aventure, c'est l'un des choix les plus intelligents et les plus raffinés pour les motards de plus de 60 ans qui veulent toujours de la capacité sans effort inutile. Commençons par le gros avantage. Le DCT, transmission à double embrayage. Pas d'embrayage, pas de changement de vitesse constant, pas de fatigue de la main gauche dans le trafic
ou au long feu rouge. Vous tournez simplement la poignée et vous partez. Et après quelques balades, vous commencerez à vous demander pourquoi vous avez passé des années à faire tout ce travail supplémentaire. Sérieusement, votre poignet vous remerciera et votre main gauche pourra enfin prendre sa retraite paisiblement. Le système est fluide, intuitif et s'adapte même à votre style de conduite, que vous rouliez de manière détendue ou que vous accélériez un peu le rythme. Le moteur bicylindre parallèle de 1084 cm3 délivre un couple puissant et fluide exactement là où vous en avez besoin. Il produit environ 101 chevaux. Mais plus important encore, il est réglé pour une puissance utilisable, pas pour des poussées intimidantes. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de contrôle. Que vous rouliez sur l'autoroute ou que vous naviguiez sur des routes secondaires, la puissance semble constante et prévisible, exactement ce que vous voulez après des décennies d'expérience de conduite. Pas de surprise, juste de la confiance. Le confort est l'endroit où cette moto gagne vraiment sa place. Assise droite, guidon large, hauteur de selle réglable, excellente protection contre le vent et un système de suspension à long débattement qui absorbe les bosses comme si elles n'existaient pas. Les longs trajets semblent plus courts, les mauvaises routes semblent meilleures. Et votre corps? Il n'a pas l'impression de déposer des plaintes après coup ou de vous envoyer un message. Nous devons parler le lendemain matin. Ajoutez à cela le régulateur de vitesse, plusieurs modes de conduite et le contrôle de traction, et vous avez une moto qui travaille avec vous, pas contre vous. Oui, elle est plus grande. Oui, elle est plus lourde que d'autres sur cette liste, mais elle est aussi incroyablement bien équilibrée, surtout une fois que vous êtes en mouvement, et très inspirante de confiance grâce à son électronique avancée et son centre de gravité bas. C'est la moto vers laquelle vous évoluez, non pas parce que vous le devez, mais parce que vous avez mérité le droit de conduire quelque chose d'aussi capable et d'aussi confortable. 4 motos, 4 personnalités différentes, mais toutes construites avec un seul objectif en tête. Vous permettre de rouler confortablement, en toute confiance et selon vos propres conditions. Maintenant, je veux vous entendre. Laquelle choisiriez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette exploration a changé votre façon de percevoir la route et la liberté, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la chaîne. Nous déterrons l'histoire et les machines que d'autres tentent d'oublier. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor sera bientôt révélé.